C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacrera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. Une date exceptionnelle qui marque le début d'un affranchissement éternel. 1er août 1960, le joug colonial est brisé, la liberté arrachée. Il semblerait qu'elle nous ait été octroyée. Mais en réalité, négociée, elle a été sous le haut parrainage de nos ancêtres dont la supervision nous épargna de l'effusion de sang. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir obtenu l'indépendance, quel que fût le mot de son acquisition. Et en cette 62e commémoration, l'on ne saurait demeurer amnésique à ce déclic qui rend nos cœurs unanimes. De cœur donc avec nos chers frères compatriotes, nos chers frères et sœurs, béninois, nous voudrions bien que diasporiques célébrer ce jubilé en proclamant haut et fort nos prouesses. Mais comment saurait-on évoquer nos exploits sans une préalable rétrospection? Quelle était l'image de notre chère patrie? Et quel air était insufflé au Dahomey d'alors? L'ambiance était plutôt glaciale sur tous les plans. Ce fut en effet sous les règnes du président Hubert Koutoukoumaga que notre patrie a accédé à la souveraineté internationale. Lorsqu'il accède au palais présidentiel le 11 décembre 1960, il n'avait vraiment pas de programme de développement, pas de projet de société. C'est plutôt 2 ans après, suite au remaniement ministériel de 1962, qu'il présente au peuple son programme de développement qui dénotait aisément sa dépendance de l'oligarchie française. La gouvernance de Hubert Maga passa très tôt en déclin. C'était le début d'un soubresaut total. Le pays était profondément tourmenté. Il était alors caractérisé par des coups d'État consécutifs. Les militaires s'invitaient régulièrement au pouvoir. L'instabilité politique qui y régnait était si chronique qu'il fut qualifié d'enfant malade de l'Afrique. Pour pallier ce marasme politique, le conseil présidentiel formé du trio Maga, Piti et Aoumarigbe a été installé en 1970, mais ce fut en vain. L'échec du triumvirat servi de tremplin au président Mathieu Kérékou qui sut s'imposer. Avec lui, on aura connu le marxisme-léninisme. Le chaos était palpable à l'époque. L'indépendance qui devait concourir à la participation populaire collective, au dialogue compréhensible, a fini par faire l'objet d'une dissolution remarquable. Le pays avait alors sombré dans une dictature qui faisait toujours flair la présence des forces coloniales. Le peuple n'avait toujours pas la liberté d'expression. Le despotisme était au comble. Beaucoup de sociétés avaient sombré. L'embrigadement récurrent des personnalités politiques a conduit à une rupture avec l'ordre politique précédemment établi. La conférence des forces vives de la nation entraînait le pays dans un courant de renouveau démocratique qui fait accéder au pouvoir en 1991 une nouvelle figure politique. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, dont la gestion était amalgame aux réalités du peuple, bien qu'il fît des réalisations assez perceptibles. Il n'aura pas fallu longtemps pour que Mathieu Kérékou reprenne les rênes en 1996 pour une décennie dans l'atmosphère de la Révolution. Les prouesses et avancées qui ont découlé de ce retour politique étaient assez patentes. L'unanimité béninoise conclut que c'était le pas politique qu'il fallait à la patrie puisqu'il avait une bonne gérance des ressources humaines. Sa pierre d'achoppement était la jungle d'intellectuels qu'il n'arrivait pas à maîtriser. C'est alors que l'ère du changement s'impose avec le président Yahya Boni. Son élection en 2006 avait été tant proclamée par le peuple du fait de son parcours d'économiste financier. En effet, il faisait à croire que son palmarès permettrait de délivrer la nation de la sécheresse économique. Sa gestion avait heureusement fait tomber tous les rideaux. En réalité, elle laissait énormément à désirer. C'est ainsi qu'en 2016, suite à la soif inassouvie du peuple qui a sombré dans l'atmosphère illusoire du changement, le nouveau débat a pris place pour la gestion des affaires publiques avec un nouveau style de gouvernance. Le président Patrice Talon a su conquérir le cœur des Béninois brisés par les échecs politiques répétés. Depuis lors, il va de soi que notre cher Bénin connaît un essor incontestable. Les réformes pertinentes et audacieuses contenues dans son programme d'action sont en train d'être égrenées pas à pas. L'image du pays, la mentalité et la conscience patriotique sont désormais renouvelées. L'assainissement du milieu politique a fait germer au sein de la nation le sens de l'éthique qui nous propulse sur la randonnée de l'émergence. Notre patrie, qui autrefois était dans la catégorie des pays sous-développés, fait désormais partie de ceux développés à rendement intermédiaire. La rupture a véritablement su instaurer un nouveau départ avec des changements assez évidents.
Les Béninois de l'étranger qui ont déserté les lieux depuis 5 ans auront certainement besoin d'un guide dès leur retour au bercail, car le plan infrastructurel a été assez bien garni. De nouveaux décors ont été plantés. C'est toute une panoplie d'aménagements et d'asphaltage qui ont été opérés. Au nombre des voies, quartiers et milieux métamorphosés, l'on peut mentionner à Akpakpa, Setondji, le tronçon Kokotomekpao, le tronçon Fidjrosé, la baie de la plage, tout assaini et bordé de cocotiers. Le projet de la corniche est qui longe le long de la berge lagunaire, de l'ancien pont jusqu'à la clôture de l'hôtel PLM Alédio. Le port autonome de Cotonou également n'en est pas des moindres. Parmi les 12 projets que le gouvernement compte y réaliser, on y perçoit déjà un nouvel aspect suite à l'initiation du projet du terminal vraquier, dénommé Terminal 5, qui servira à une meilleure manœuvre des plus grands navires. En ce qui concerne l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti, la rénovation est actée. Le résultat obtenu laisse tout simplement hébété. Le changement drastique est constaté. Il est ici nécessaire de mentionner les 2 derniers joyaux sculptés en l'honneur de nos mères Amazones et du roi Bioguera qui donnent une vue esquisse à la ville de Cotonou. Pour ce qui est des autres villes, il convient de mentionner que la commune d'Abomey-Calavi a désormais plusieurs arrondissements complètement métamorphosés. Le tronçon d'Assasave est complètement réhabilité, la route de Zandjanadou en pleine construction, la zone industrielle de Glodibé est toute faite, sans oublier la mise en place d'une infrastructure muséale à Ouida. L'on ne saura parler de notre patrie révélée sans mentionner les pelouses couvertes de gazon synthétique dont elle régorge désormais. Ce sont 22 stades répartis dans tout le Bénin. Djougou, la belle ville des sportifs dévoués, en compte un aux allures véritablement professionnelles. Banikwara, Bembereke et Kouandé, dont la Cité du Nord, reçoivent également des arènes sportives très attrayantes. La ville de Malanville peut aussi se réjouir d'abriter un stade omnisport avec des installations qui répondent aux normes internationales. Niki et Tangueta font aussi partie des heureux élus. La ville historique et touristique d'Abomey reçoit aussi en plein cœur le jour des sportifs. À quelques kilomètres, la ville de Kovey détient aussi en son sein un stade aux normes internationales. Savalou et Ouessé peuvent aussi s'en réjouir. Les stades d'Aplahoué, de Commun, Diakotome et Grand Popo vont désormais abriter des compétitions. Avankou, Ketou, Ouida et Poubé reçoivent aussi des surfaces de jeux bien verdoyantes. Nos communes sont dorénavant en mode de développement révolutionnaire. Une révolution qui se perçoit sur tous les plans dont celui de l'énergie. Les Béninois peuvent désormais jubiler quant aux centrales électriques installées à Yolofin à 1h30 de Porto Novo. Ce sont au total 14 212 photovoltaïques d'une puissance de 530 Hz. Répartis sur 26 hectares, ces panneaux peuvent produire jusqu'à 25 MW et co-alimenter 20 000 foyers en électricité. Un projet dont le but c'est de rendre les Béninois complètement indépendants en matière d'énergie électrique, mais aussi de révolutionner le secteur industriel béninois. Par ailleurs, ce sont aussi plusieurs marchés urbains et régionaux construits, d'autres à réaménager. Ce qu'on retient grosso modo sur le plan infrastructurel est que dans tous les départements, les voies sont tracées et réalisées. L'aménagement du territoire, l'amélioration du cadre de vie est rehaussée. Au plan social, on peut retenir une nette amélioration des conditions sanitaires, un très faible taux de mortalité infantile et maternelle. Plusieurs réformes en matière de santé ont été mises en place. Ce sont au total 4 réformes. Réforme en matière de gouvernance de santé, la mise en place d'un emplacement favorable au secteur pharmaceutique, le partenariat public-privé et la création d'environnements propices à l'investissement. Enfin, la 4e réforme qui est relative à l'offre de soins de qualité. Au niveau sécuritaire, des mesures idoines ont été prises pour véritablement permettre aux Béninois de vivre dans la quiétude totale. Par ailleurs, les opérations de braquage qui autrefois étaient récurrentes sont quasi inexistantes. Pour ce qui est du numérique et de la digitalisation, dans la sous-région ouest africaine, le Bénin est l'un des pays qui compte car il a su fixer les socles d'une transformation numérique afin de permettre aux Béninois un meilleur accès à la communication. Relativement à l'emploi, les concours d'entrée à la fonction publique sont bien redéfinis et mieux organisés sans aucune trace de fraude. Les structures de microfinance, quant à elles, sont dorénavant plus renforcées pour un meilleur envol des petites et moyennes entreprises. Il n'est plus à démontrer que ce gouvernement iconoclaste a fait bien des émules. C'est une kyrielle d'action, d'innovation, de réalisation et de changement
qui ont été rendues possibles depuis l'avènement de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. La liste ici n'est pas exhaustive. Néanmoins, on peut s'orgueillir de ce que notre chère patrie est désormais à l'image de son surnom universel, le quartier latin de l'Afrique. En effet, pour obtenir de tels résultats, il a fallu des personnes intelligentes et compétentes. Certes, il nous reste encore beaucoup à faire. Cependant, chers compatriotes, la tâche est évidente, les prouesses ne peuvent plus patentes. Néanmoins, il nous faut un peu plus de chacun de nous. Un réel changement des mentalités, une prise de conscience pertinente pour une meilleure participation au progrès de notre chère nation. Si nous, individus que nous sommes, citoyens, diasporiques, travaillons chacun quant à l'amélioration de nos conditions de vie individuelles, ou mieux, si nous travaillons quant à l'inspiration de nos projets de vie personnelle, nous pouvons participer à l'éradication de la pauvreté, tout en ciblant ceux des nôtres les moins favorisés, ne serions-nous pas dans une pleine dynamique de participation au rehaussement de l'économie patriotique. Tel que nous l'avons tant proclamé par notre hymne national, debout, nous le sommes déjà. Et nous avons assez tâtonné. Il nous faut maintenant marcher. Parce que désormais, libérés de l'oligarchie occidentale, oui, il nous faut marcher afin d'atteindre nos objectifs. Et au-delà de les atteindre, il faudra les réaliser afin d'être un exemple à l'échelle mondiale. Chers compatriotes, chers béninois de la diaspora et précisément celle du Brésil, bonne fête de l'indépendance.